25 décembre 2025. Cinco. À pratiquement 6 jours de la fin de l'année. Et attention à cela, situation très délicate pour les prisonniers politiques au Venezuela. Maria Corina Machado l'a déjà dit, elle l'a commenté. Est-ce qu'il y a des exécutions sommaires dans les prisons du Venezuela? Ce soir ici, dans Stratégie militaire, les cachots de la terreur du régime de Nicolás Maduro sont dévoilés. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Oh. Famille, bienvenue dans Stratégie militaire. Excellente soirée. Pour dire quelque chose, moi, dans l'émission précédente, je le disais déjà, certaines personnes, des proches, ne sont plus avec nous pour diverses raisons. Parfois la maladie ou simplement parce qu'ils sont partis. C'est la loi de la vie ou bien le Créateur nous a appelés à être réunis. Mais il y en a d'autres qui, ce 24 Noël, sont des prisonniers politiques. Ce sont des personnes qui ont été enlevées, disparues. L'histoire est interminable. Elle est interminable. Au Venezuela, selon des organisations de défense des droits de l'homme, selon les Nations Unies, des actes de torture sont pratiqués systématiquement. Est-ce à cause de l'idéologie, de la façon de penser, ou simplement parce qu'on est gênant pour un régime dictatorial comme celui de Nicolás Maduro? Un type qui, il y a un moment, se présentait comme un chrétien pratiquant. Ce soir, dans Stratégie militaire, nous verrons un nouvel exemple de pourquoi Nicolás Maduro ne doit pas être au pouvoir. C'est une situation compliquée, très compliquée. C'est un sujet délicat dont nous allons parler ce soir et sur lequel je vous demande à tous de réfléchir parce que c'est important, très important. S'il vous plaît, vos likes, vos commentaires sont super importants pour ce qui peut être une nuit très importante pour beaucoup. Des membres de la famille de personnes disparues ou qui ne savent pas ce qui est arrivé à leurs proches. La vérité, c'est que lorsque j'ai commencé à ouvrir cette page du livre, le livre du Venezuela, Là. ça a été horrible, terrible. Lire des témoignages et interviews. Une émission préparée depuis des semaines, dont je n'ai sélectionné que 2 vidéos pour que nous comprenions un peu quelle est la situation. Nous allons beaucoup travailler sur la carte et voyager de nouveau au Venezuela. Nous l'avions déjà fait avec les pistes d'atterrissage des cartels, les centres logistiques, avec les plantations, avec des endroits suspects. Aujourd'hui, nous allons le faire avec les prisons. Est-ce qu'on en avait déjà parlé? Programme à l'Union internationale des télécommunications. Je lui ai fait un aperçu de la prison d'Aragua. Comment était tout cela à cette époque? Mais la vérité, c'est que ce que nous allons voir ce soir est vraiment incroyable et je pense que c'est la soirée idéale pour le découvrir. Il faut être clair sur quelque chose. Maria Corina Machado, et c'est là que je vais commencer avec ce sujet, a justement publié aujourd'hui un message qui est inquiétant, très inquiétant. On le voit ici, Maria Corina Machado dit, et je vais développer un peu. Oh. Alerte mondiale. Menace contre les prisonniers politiques au Venezuela. Au cours des dernières heures, j'ai reçu des informations concernant des menaces directes et systématiques d'exécution extrajudiciaire contre des prisonniers politiques détenus à la prison d'El Rodeo au Venezuela. Ces menaces sont proférées par des agents des organes répressifs du régime et constituent des crimes contre l'humanité. Des violations graves du droit international humanitaire et un risque imminent pour la vie des personnes qui se trouvent aujourd'hui en situation d'otage de l'État. Il s'agit d'intimidations directes, répétées et dirigées contre des personnes totalement sans défense, privées de liberté et sous la garde de l'État.
Le régime est responsable de tout dommage physique ou psychologique qui pourrait survenir à la suite de ces menaces. Nous exigeons de la communauté internationale une action immédiate des organismes internationaux de défense des droits de l'homme, y compris les mécanismes de protection et de vérification, afin de prévenir les exécutions extrajudiciaires. Nous exhortons les gouvernements démocratiques et alliés à activer des mesures urgentes de pression diplomatique, de surveillance internationale et d'avertissement officiel afin de dissuader le régime de mettre ces menaces à exécution. Nous demandons une protection immédiate pour les prisonniers politiques, l'accès à des observateurs indépendants et des garanties effectives de vie et d'intégrité physique. Y a-t-il des vies en danger aujourd'hui? Un message de Maria Corina Machado, assez clair, assez long en plus, expliquant une situation assez difficile pour des milliers de personnes en ce moment même au Venezuela. Je ne vais pas juger si le message de Maria Corina Machado est le plus approprié ou non. Si c'est trop léger ou si elle devrait être plus incisive en demandant directement une intervention militaire pour mettre fin à cette histoire. Ce que je vais faire, c'est dire que la meilleure façon que nous avons de donner notre avis, c'est à travers les commentaires, aussi bien en direct qu'en différé. Et qu'à partir de là, tous ensemble, nous allions à comprendre, connaître et tirer des conclusions sur ce qui se passe réellement en ce moment au Venezuela. Je comprends le message politique de Maria Corina, mais il ne s'agit pas d'envoyer des observateurs. Il s'agit de libérer des gens. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. C'est une émission difficile, hein? Je préviens que c'est une émission difficile. C'est une émission pour un 24 décembre. Peut-être pas, ou peut-être que si, parce que les gens doivent voir ça et doivent comprendre ce qui se passe. Nous allons diffuser une première vidéo qui en introduira beaucoup d'autres. C'est une mère. C'est une mère aux portes de l'une de ses prisons, la terreur. Nous verrons la prison bientôt. Ton petit cousin est comme la flamme. Et fais attention, parce que ton petit cousin a grandi et il y en a plus d'un. Mais nous allons le voir maintenant. Ne te perds pas, Dieu n'était pas la lumière, il n'a pas de chance, bien au contraire, toujours, toujours, toujours. Et Dieu ne fait pas la même chose, ne le fais pas. Ne fais pas pareil, Dieu ne me l'enlève pas. Pas pareil. Et ils veulent des Noëls heureux comme ça. On ne peut pas avoir de Noël. Tu ne t'es pas perdu, Dieu n'a pas été la lumière. Black Doge. Quiconque est parent, voir une mère agenouillée par terre, à la porte d'une prison, je pense que c'est compréhensible. Excusez-moi, nous allons fixer les objectifs du super chat. Une seconde, la famille. Bien. Vale. C'est bon, excusez-moi. C'est un document qui est terrible. Comme cette dame que nous voyons. Il y en a des milliers. Et des milliers. Et des milliers. Et des milliers souffrent chaque jour. Cela fait environ 1 an, à peu près à cette période, il y a 1 an. Et bien sûr, quand tu vois un message qui parle d'observateurs internationaux et toute cette histoire, je pense qu'il n'y a rien d'autre à observer. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est mon avis en tant qu'être humain, et là je ne parle plus de stratégie militaire. Nous sommes des êtres humains. La souffrance des gens me touche et m'affecte profondément. Ici, il faut demander une intervention militaire immédiate.
Avant tout, il faut sécuriser les lieux que nous allons voir et qui sont importants. Le régime, la semaine dernière, déplaçait des prisonniers politiques de l'Hélicoïde, la prison de Delcy, et commençait à les répartir dans tout le pays. Certains étaient cachés. Je me suis mis à travailler sur ce sujet, je me suis mis à chercher, et vous allez halluciner. En comprenant la méchanceté de ces gens-là, et jusqu'où l'humain peut aller, vous allez halluciner. Nous laissons la carte des batailles aériennes et toute cette histoire de côté pour l'instant. Nous allons tout laisser de côté d'ailleurs. Merci. Et cet avion que nous voyons ici, Sam, 771 est une haute personnalité de Washington qui arrive en ce moment à Mar-a-Lago. Je suppose, ou je comprends, que c'est pour rencontrer Donald Trump. J'espère que Marco Rubio, Donald Trump ou quelqu'un d'autre pourra lui transmettre ceci. Pour que vous compreniez un peu, il faut avoir du cœur et il faut déjà avoir de la dignité, parce que ce que nous allons voir est terrible. Nous allons à la carte, retirons le fond de la carte. Tous les icônes que vous voyez juste ici sur cette image. En fait, nous allons essayer de le placer sur un autre modèle pour que ce soit beaucoup plus clair. Voyons si nous pouvons le mettre ici. Voilà, nous allons le placer ici. Je ne vais pas mettre ma caméra pour que vous puissiez tout voir beaucoup mieux. Il n'y a aucune interférence. Les icônes que vous voyez sont les principales, mais pas les seules. Des prisons de torture au Venezuela. C'est hallucinant. Ici, nous n'avons pas ajouté un autre sujet dont on n'a jamais parlé. Fosses comuns. Personnes disparues qui n'ont jamais réapparu, mais dont on a retrouvé des fosses communes. D'accord ? Bon, alors préparez-vous avec ça. Il y a des endroits qui sont sinistres, très très sinistres. Cette prison que nous voyons ici en est une, la prison d'Uribana. Uribana, cette prison que nous voyons ici, qui est devenue de plus en plus grande. Il y a des prisonniers politiques. Autour de la prison, il y a une sorte de tranchée, et autour de la prison patrouillent des agences avec des chiens. Les prisonniers, bien que cela ait été construit pour que les Nations Unies pensent qu'ils sortent dans la cour, aucun des prisonniers politiques ne sort dans la cour. Aucun. En fait, nous allons le vérifier ici aujourd'hui en termes de stratégie militaire, d'une manière très simple. Nous allons remonter les images en nous concentrant sur l'une de ces cours pour voir si nous voyons des personnes à un moment donné. Remarquez qu'on ne voit aucun être humain. Il y a des endroits où l'on en voit à certains moments, mais très peu. Regardez, on ne voit personne ici maintenant. Année 2019. 19. Un groupe de prisonniers acculés contre le mur de cette zone visible ici. On voit un groupe. Comment ils sont coincés là-bas? On suppose que les gardes sont tous ceux qu'on voit ici, très probablement. Nous continuons à voir des images. Ici, je vais montrer les choses telles qu'elles sont. Nous n'allons rien cacher. Et attention, parce que nous avons une vidéo de Vladimir Padrino qui est dévastatrice. Dévastatrice. La vidéo que j'ai vue de Vladimir Padrino visitant l'un de ces endroits.
C'est pour entrer tout de suite au Venezuela et la libérer. Vous allez le voir. Regardez, on ne le voit pas. Aucune trace de vie, rien du tout. Ce sont des images différentes à des moments différents. Année 2016, 2015, on ne voit pas une seule âme. Rien de bon. Parfois, on voit ici comme s'ils étaient tous alignés ou semblaient former un alignement de personnes. C'était en 2011. C'est à ce moment-là que cette méga prison était encore en construction. Pas très loin de là, juste à côté, de l'autre côté de la route, il y avait déjà un de ces centres. La seule chose que Nicolas Maduro a construite, ce ne sont pas des ponts, ce ne sont pas des trains, ce n'est pas des infrastructures civiles. La seule chose dont il s'est occupé de construire, ce sont des prisons pour réprimer le peuple vénézuélien. Et cela, les gens doivent le savoir, ils doivent en être informés. Vous le voyez ici? Ces endroits qui semblent avoir une piste pour quelque chose, il n'y a rien. 4 ou 10 prisonniers sortent de temps en temps et c'est à peu près tout, inexplicable. Bon. Eh bien, comme je le disais et commenté, il y a une vidéo de Vladimir Padrino qui est vraiment incroyable. Mais avant d'y aller, nous allons nous rendre dans un autre type de centre de détention à la frontière, entre la Colombie et le Venezuela. D'ailleurs, c'est dans ces zones que, curieusement ou mystérieusement, des fosses communes avec des êtres humains apparaissent ensuite. C'est quelque chose d'incroyable. Centre pénitentiaire de l'Occident. Encore la même chose. On ne voit pas une seule image où il y a des personnes dans les cours, pas une seule. Ici, on voit un petit groupe, des ombres d'une dizaine de personnes. C'est une véritable folie. Entrer dans un endroit comme celui-ci, c'est psychologiquement briser complètement un être humain, lui laisser des séquelles psychologiques à vie. De fait, lorsque Donald Trump dit que le Venezuela a ouvert ses prisons et a laissé sortir tous les malades, ça ne me surprend pas parce qu'il serait impossible d'être bien psychologiquement après avoir vécu un enfer pareil. Alors nous allons à l'endroit où se trouvait cette dame à genoux, là où cette dame criait pour qu'il libère son fils. C'était ici. Tocuito, le nom qui ne trompe pas. La réalité est autre. Tocuito 1 et Tocuito 2. Regardez ici. Les eaux usées sont ensemble. Aux prisonniers. Imaginez vivre ainsi. Les prisonniers sont entassés, organisés par groupes et cercles. Ils ne peuvent pas circuler librement dans la cour. Ils doivent rester toujours groupés. Vous voyez cette image? Regardez les installations. Dans quel état elles sont? Les cours sont censés être des cours. Là, il n'y a personne. Ils ne sortent pas les détenus dans la cour. Il n'y a pas de détenus dans la cour, à aucun moment, nulle part. En remontant dans le temps, en 2019 ici, on voit des gens. Ce qui semble être des gens, là, en 2018. Le régime est devenu de plus en plus agressif avec les prisonniers, de plus en plus, à chaque fois davantage, à chaque fois davantage. C'est une véritable folie. Ce que nous voyons, et sans parler du fait que l'entretien de ces installations est nul, il n'existe pas. La construction a débuté en 2015. C'est incroyable qu'une prison ouverte depuis 2017 finisse par devenir ce que vous voyez. C'est une évolution rapide, une décadence totale.
qui finit par avoir les eaux usées et les eaux résiduelles à l'arrière de la cour. C'est incroyable, je le dis vraiment. Et ce sont des centres de torture. Systématique? C'est systématique, ici il n'y a pas de différence. Il y a Tokuito 2 ou Tokuito 1, je ne sais même plus si c'est le 2 ou le 1, ça m'est égal. Observe les déchets là où ils s'accumulent. Les infections que ces gens doivent supporter, les odeurs que les détenus doivent endurer, c'est incroyable. Les conditions de qualité de vie sont terribles. On voit même qu'il y a eu des incendies et toute cette fumée, ce sont les détenus qui ont dû la respirer. C'est terrible. C'est terrible ce qu'il y a ici et on n'autorise pas les observateurs internationaux à entrer pour le voir. Ce n'est pas permis. Mais attention, attention, car le pire est à venir. Préparez-vous avec ça. Une seconde. Eh bien, je veux le montrer. Pour ne pas perdre. D'accord, faites attention à cet endroit. Nous allons y revenir maintenant. Ensuite, cet endroit qui a un mur. Un module. Retenez simplement cet endroit parce que vous allez halluciner. On voit un terrain de sport ici, non? Ne vous inquiétez pas, on y retourne tout de suite. Et la vidéo que vous allez voir va vous hanter toute la nuit. Celui qui pourra dormir après avoir vu la vidéo qu'on va regarder est vraiment enviable. Nous allons maintenant passer à la zone de Aragua. Ici, nous en avons déjà parlé. Ce qu'il y avait, le train d'Aragua était par ici. C'était un véritable chaos. Un zoo, des bordels, des favelas, des tentes, des baraques. Par où le chef du train d'Aragua s'est échappé dans les tunnels, c'était fou. Nicolás Maduro le permettait pour ne pas avoir de problème avec ceux du train d'Aragua jusqu'à ce qu'il y ait un crash total. Il les a expulsés du Venezuela et envoyés en Espagne, au Chili, aux États-Unis et ailleurs. Et tout cela? Une meilleure approbation? Régime corrompu du cartel des soleils. Regardez! Ils avaient même une piscine, ils pouvaient se baigner. C'était la prison du crime, mais en réalité un complexe hôtelier. Tout compris. Pour ceux du train d'Aragua. Nicolás Maduro, évidemment, lui déclare la guerre pour quelque chose qui a dû se passer, sûrement pour des questions de pouvoir. Et au final, il a fini par démanteler tout ça en les faisant sortir de là dans une sorte de opération de façade. Nous avons beaucoup parlé de cet endroit, pas très loin de là. Il y a 2 autres prisons. C'est encore une fois plus de la même chose. Je pense en ce moment à la vidéo que vous allez voir de Vladimir Padrino et vous allez devenir fou. Ici, c'était la même chose. Prison 2. Général du Venezuela, centre de détention pour prévenus. 26 juillet. Regarde ici ce qu'il y avait. À l'époque, autrefois, 2007, tout allait bien. Voyez ce qui se passe dès 2007, 2013. Encore une fois, les baraques typiques du train d'Aragua et tout est contrôlé par eux. Autorisé. Regardez l'évolution. Il y a des prisons où le crime règne et d'autres où l'on enferme des prisonniers politiques. C'est important de le comprendre.
Regardez la différence avec cette prison que nous voyons maintenant. C'est dans un état lamentable à cause des vermines. Ensuite, mais tout cela sera démonté. Il y a eu des périodes où cela a été remonté puis redémonté, avec des moments meilleurs et d'autres moins bons. Regardez la différence. Eh bien ça ici, c'est déjà hallucinant. Ce sont des modules allongés où le toit dégage une chaleur terrible, terrible. Et vous allez voir qu'ici, il n'y a jamais de détenus qui apparaissent. Dans les cours de chaque module, pas un seul n'apparaît, pas un seul, jamais, jamais, jamais. Ici, oui, en 2016, on voit un peu d'activité là en bas, de quelque sorte. 2014, c'est quand on construisait ça. Regardez la construction. Imaginez-vous, en plein été, sous ces tôles. Ça doit être terrible. Pas très loin d'ici. Journal. Nous avons déjà beaucoup évoqué cet endroit où se trouvent de nombreux prisonniers politiques, où il y a eu plusieurs suicides et de grandes souffrances. Très très mal. On revient à la même chose, encore la même histoire, le même protocole. Dans les prisons avec des prisonniers politiques, ils ne sont pas mélangés avec ceux du crime du train d'Aragua, ils n'y sont pas. Il y a un autre type de détenu, Yaré 1, Yaré 2, Yar 3. Mais ça n'a rien à voir. Mais sur le terrain, c'est-à-dire comment sont réellement ces types de pression pour les prisonniers politiques. Eh bien, famille, il est temps que vous regardiez la vidéo. Je vous dis simplement, c'est à réfléchir. Vidéo que nous allons regarder maintenant. C'est un autre centre, pas Yar, mais celui dont nous avons parlé, proche de Yar. C'est un endroit qui est en construction, à partir de rien. Voici Sénapromil, c'est comme ça qu'il s'appelle. À cet endroit, l'un des pires lieux du régime va être construit. Je sais qu'avec ça, on va avoir des problèmes. Ce n'est pas qu'on aime les problèmes, mais il faut dénoncer cela. 2017. 2018. On commence déjà à niveler le terrain. On construit déjà en 2019. 19. On fait de petites marques sur le sol. Vous allez maintenant comprendre ces marques au sol. On l'abandonne un moment. En 2019, 19. en 2020, l'idée revient. Il commence à construire ici une structure. Celle que nous voyons ici. La structure est recouverte pour qu'on ne la voie pas. Ce qui se passe. Tchatch. Une prison très simple, un bâtiment, l'entrée qui sera pour l'administration, un autre bâtiment pour l'équipe de garde et les prisonniers, ici. Famille. Attention à la vidéo. Magazine pour la construction du centre de procédés militaires. Là, nous voyons les terrains. Celles que nous regardions depuis les airs. Nous les voyons d'ici. Là, vous les voyez. Et maintenant, préparez-vous. Celui qui est sur là, c'est Vladimir Padrino. Je veux que vous regardiez tout autour. C'est une cage, c'est une véritable cage, mais le pire n'est pas là. Ils gardent les prisonniers sous terre. Regardez le sol. Ils enferment les gens sous terre.
Ce ne sont que quelques secondes d'image. Mais c'est terrible. Comme à l'époque médiévale. On leur jette la nourriture d'en haut pour qu'ils la ramassent et se battent entre eux. C'est incroyable. Regardez cette image qui leur échappe. Cette cage où il n'y a pas de quoi dormir, il n'y a pas de matelas. Comme vous pouvez le voir, elle a 2 étages. À un étage, il y a des détenus et à l'étage du dessous, il y a d'autres détenus. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'explique, ou je crois qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer qu'il n'y a pas non plus de toilettes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'explique qu'il n'y a pas de toilettes. Et que se passe-t-il quand l'être humain doit faire ses besoins? Ceux d'en bas recevront ce qui vient d'en haut. Je veux que ce soit très très clair. Ce n'est pas une question d'envoyer des observateurs internationaux ou de dénoncer aux Nations Unies, c'est une question d'intervention militaire. Dès maintenant. Maintenant, en ce moment. C'est ce qu'on ne voit nulle part, ce qui n'est montré nulle part. On n'en parle jamais ailleurs. Et ce sont ces sujets dont ils ne veulent pas qu'on parle. C'est pourquoi il est super important que vous laissiez vos likes, que nous partagions ce direct. Maintenant, s'il vous plaît, sur Twitter, il faut partager ce direct. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'un camp de ce que vous savez déjà. On ne peut pas permettre qu'en 2025, il y ait quelque chose comme ça. C'est dur, parce que c'est difficile à voir, c'est difficile à comprendre. C'est clair? C'est clair avec ce sujet. Là-bas, ils parlent de militaires, de prisonniers, mais ce sont des bêtises, il s'agit de prisonniers politiques. Des prisonniers politiques. On continue. Si on peut continuer. Après ça, c'est vraiment difficile de poursuivre avec quelque chose comme ça. C'est une chose impossible. Je vais boire de l'eau avec votre permission parce que je suis vraiment stupéfait. Bien sûr, il te le cachonne comme ça pour que tu ne le vois pas d'en haut. Si on retourne à l'arrière, quand cela était en construction, ils font 2 étages. Mais à l'étage inférieur, il y a la grille et à l'étage supérieur, il y a l'autre rangée de prisonniers. En fait, regarde, l'escalier est juste là, sur la partie droite, où il y a une fille en train de prendre des photos. C'était l'année de cela, c'était plus ou moins en... À l'époque du Covid, de 2020 à 2021. Il y a eu un moment où ils ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient faire. Ils ont toujours su qu'ils allaient délimiter cette zone, qu'il y a toujours eu une délimitation. Dans cette zone, il y avait un périmètre. Nous voyons ici la construction, la structure. Mais bien sûr, ici, il y a des choses la chose qui manque, c'est-à-dire, il y a des choses qui ne sont pas là. Ceci, par exemple, c'est la station d'épuration où l'on jette les déchets, mais elle n'est pas utilisée directement. Elle est vraiment petite. Elle ne suffit pas pour desservir une population carcérale dans un endroit comme celui-ci. C'est impossible. De toute façon, c'est impossible.
En fait, regardez, ici on dirait qu'il y a un certain entretien, et ici c'est déjà sec, il n'y a plus rien. Ils n'utilisent même pas tout ça avec une tour, 2, 3 et 4 tours. Dans un périmètre qui est infranchissable. Il y a un double mur, ce mur, puis un autre à l'extérieur. Rendez-vous compte, hein? De quoi on parle, pardon, vous ne le voyez pas? Je suis tellement choqué par ce sujet. Ceci est censé être l'usine de traitement ou de recyclage des déchets. Je ne sais même plus laquelle des deux c'est, mais on voit qu'il y a eu un moment où ça fonctionnait bien avec ces bases ici. Et ensuite, ça a complètement cessé de fonctionner. Et ce que nous voyons ici, c'est un double mur, c'est-à-dire qu'il y a un mur ici et un autre mur, donc un mur plus haut juste derrière. Ceci est Nicolas Maduro. C'est le type qui dit qu'il est chrétien, pratiquant et qui demande de l'aide aux communautés évangéliques dans le monde entier. Les gens doivent se rendre compte de ce qu'ils sont vraiment. Vous voyez, regardez. Ici, on voit clairement qu'il y a des groupes de prisonniers qui sont en bas et d'autres qui sont en haut. Et que ce qui les relie tous, ce sont ces barreaux. Il n'y a rien d'autre là, c'est-à-dire il n'y a rien de plus. L'histoire n'est rien de plus que ce que nous voyons. Eh bien, après avoir vu ça, je pense que les gens viennent d'être choqués. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous dans le chat, s'il vous plaît? Merci pour les abonnements et commentaires. Nous afficherons votre super chat. N'hésitez pas à commenter dans le chat. On s'arrête ici parce que, bon, on n'a encore rien vu. Attention parce qu'on n'a pas encore tout vu. José, merci beaucoup Joseph. Merci infiniment. Joyeux Noël à cette famille. Stratégie. Merci aux modérateurs pour leur travail. En République dominicaine, une accolade à tous les Vénézuéliens. Merci mon ami. Merci beaucoup Grisel et Jessica. Joyeux Noël et belle année 2026. Que fais-tu comme achat mensuel? Stratégie du gigantesque avion de l'OTAN arrivant à Trinité et Tobago. Allons voir. Allons voir, le sujet Trinité et Tobago, c'est énorme, c'est un vrai coup de tonnerre. Ce format-ci, c'est incroyable. Aucun avion à Trinité et Tobago en ce moment. Je ne vois aucun avion. Parliez-vous aussi d'un avion russe, un Ilyushin? Je ne vois rien pour le moment. En plus, j'ai aussi beaucoup filtré ça, hein? Les avions militaires, c'est ceux qui m'intéressent le plus que les avions civils. Mais je suppose qu'il y en aura, oui. Il y aura un certain type de trafic. Reprise bientôt? Stratégie militaire? Joyeux Noël à la communauté chrétienne, merci. Abagel. Oui, en vérité, bon, je vais devoir me rétablir, malheureusement, pendant des mois, encore une fois maintenant. Je pensais déjà que j'allais bien, mais non. Eh bien non, malheureusement non. Et je vais passer un moment à me rétablir hein, jusqu'à ce que tout aille bien, mais c'est sûr que ça ira bien. Mon ami Griselda et les organisateurs, des organismes internationaux, dont Human Rights, critiquent le SECO et les prisons au Salvador. Si c'est que c'est génial, c'est génial. Nous allons diffuser une vidéo d'El Salvador. C'est-à-dire que les gens critiquent l'un des pays actuellement les plus sûrs du monde pour avoir fait de leur pays le plus sûr du monde. Ce sont des choses que je ne comprends pas. Le Salvador avait un taux de criminalité brutal, quelque chose de scandaleux, de terrible. Et maintenant que tous les criminels sont enfin en prison et n'en sortent plus, jamais personne ne les critique, mais Nicolas Maduro, personne ne le critique non plus. Personne ne peut dire qu'il y a là un centre de torture. C'est-à-dire, les images sont là,
Au fait, VAT 91 semble avoir été à la chasse. Il a surveillé, il a tourné par ici. Zone Colombie, cartel du Golfe. Il ne passe pas un bon moment et ça ne va pas s'améliorer. Ils ne vont pas passer un bon moment parce que la situation va empirer de plus en plus. Un grand merci pour ce super chat. Vraiment, merci pour les 20 adhésions à Selvas. Un grand merci, Selvas. Un environnement russe va arriver à Trinité et Tobago depuis le Texas, États-Unis. Je ne l'ai pas vu, je n'en ai aucune idée. Andrea, un grand merci. Nous allons le remettre pour regarder, voir s'il est là. Je ne l'ai pas vu, mais bon, si vous le dites, je vous crois. Trinité et Tobago reçoivent beaucoup de choses, beaucoup de choses arrivent, et il doit en arriver encore plus. Retournons à la carte. Beaucoup des prisons d'extermination de ces gens. Celle dont parle Maria Corina, c'est celle-ci, c'est celle du rodéo, elle se trouve à Guatire. C'est le rodéo 1, 2, 3. Ceci est une méga prison. C'est une véritable méga prison. Et encore la même chose, une structure terrible, complètement abandonnée. Et c'est ici qu'ils gardent des êtres humains, à cause de leur idéologie. Vous avez vu ça? Joyeux Noël à la manière militaire, Maria Corina Chavado. Merci beaucoup pour le super chat. Oui, ce sont des endroits de torture. Allez, ce n'est rien d'autre. C'est précisément ce que l'Organisation des Nations Unies disait à M. Maduro et à tous ces gens-là. C'est ça? Que vous êtes en train de détruire un peuple? Très ancienne, hein? La prison de Rodéo, super ancienne. En 2023, elle existait déjà, une partie a été agrandie. Mais ce qui attire l'attention, c'est qu'il y a juste à côté de la prison une maison de luxe avec un terrain, du baseball, une piscine, un terrain de sport. Je ne sais pas, moi ces choses-là me dépassent à bien des égards, tu vois. Surtout quand je les vois. Tu te dis, mon Dieu, il y a aussi le détachement 443 de la garde nationale bolivarienne. Tu les as là? C'est à cet endroit, c'est l'endroit que Maria Corina dit où il y aurait des menaces d'élimination. Eh bien, ici, nous avons une autre histoire. Ce bâtiment ici appartient aussi à l'intelligence bolivarienne. Et ici, il y a aussi des cellules pour la torture. C'en est un. Nous avons beaucoup parlé de l'hélicoïde, vous savez, la prison où Delcy les garde enfermés ici, mais dont nous n'avions pas parlé, c'est d'un autre qu'on appelle la tombe. Dans les sous-sols de ce bâtiment sous terre, sur la place du Venezuela, c'est rempli de cellules, c'est une prison souterraine. Ces gens ne voient pas la lumière du jour. Avec un peu de chance, une bougie est permise. Dans l'obscurité. Ils gardent ces gens là-dedans. Pour que les gens le comprennent bien. Maracucho, bonsoir, stratégie, joyeux réveillon. La justice de Dieu prend du temps, mais arrive toujours. Oui, c'est vrai, et c'est une façon de mesurer la patience de l'être humain. Combien sommes-nous patients? Combien sommes-nous capables de résister? Sous ce bâtiment, qui est l'un des bâtiments de l'intelligence bolivarienne, comme je le dis, une méga prison contient des détenus. Cela attire beaucoup l'attention, ce bouquet vert, eh bien, un autre symbole de la torture, bouquet vert, s'il vous plaît, ici dans cette prison à Ramo Verde.
Historiquement, ils ont eu de très nombreux prisonniers politiques. Beaucoup. Mais il semble que le monde ait d'autres choses plus importantes à regarder ou à penser. Je ne sais pas ce que vous pensez en ce moment dans le chat avec vos commentaires. Voyons-les, voyons vos commentaires. Adiós. Que cela arrive, c'est trop. Fiado. C'est trop. Fiado. Celle de Tokorom, nous l'avons déjà vue. Celle du train d'Aragua, nous l'avons vue il y a un moment. Et c'est un dommage. C'est un dommage irréparable pour le pays. C'est un dommage irréparable pour l'humanité. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Bon, attendez, il y en a plus. Il y a des prisons pour femmes. Prison pour femmes, Pont Ayala. Elle est réservée uniquement aux femmes. Pouvez-vous imaginer Claro. ce qui peut se passer là-bas? Être une femme et aller en prison? Mesdames et messieurs, préparez-vous, car cela peut être difficile. Ici, vous pouvez voir qu'il construisait une prison beaucoup plus grande. En fait, ceci est une prison. Maintenant que j'y fais attention, elle a connu ses moments de splendeur. Évidemment, construite entre 2006 et 2009, Mueve. une prison assez structurée, avec différents murs. Nous le voyons par ici. Des prisons existent réservées aux femmes. Imagine ce qu'il peut penser. Au fait, le projet de prison de Nicolás Maduro est-il expansionniste? Ouais, c'était en 2011. Comme il continue de construire, voulant construire de plus en plus de prisons, parce qu'évidemment, il faut atteindre le quota de dissidents. A-t-il abandonné le projet en 2017? Voyons s'il s'est rétabli. Cela ne semble pas être le cas, au contraire. Il a été démantelé ou il s'est effondré. N'ont-ils pas eu assez d'argent pour ouvrir une prison encore plus grande et y mettre plus de femmes, ça? Cependant, celle-ci est bel et bien opérationnelle. Regardez ici comment les détenus doivent se mettre en ligne. Regardez, là. Vous voyez cette image? Avant, après. Les détenus doivent se mettre en ligne comme ça. J'insiste là-dessus, c'est un camp de... vous savez déjà. À quoi je fais référence? L'informateur. Merci beaucoup et merci pour les mots que tu m'as adressés sur ta chaîne. Merci de t'inquiéter pour ma santé, ça m'a vraiment touché. La vie est ainsi, il y a des jours bien et d'autres difficiles. Dieu nous met à l'épreuve. Et l'important, c'est que nous avons de la force. Nous avons la force de raconter ce qui se passe et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je le dis toujours. L'informateur Guarimba. Édouard, tout le monde met son petit point. Moi, je viens toujours ici pour mettre le mien. Il y a aussi le sujet des satellites, des images. Vous voyez ça par ici. Et je sens que ce n'est pas suffisant. Parfois, ce n'est pas suffisant parce que les personnes qui doivent vraiment s'en rendre compte ne réalisent pas que ça doit sortir maintenant. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est vraiment terrible. Une autre prison, La Pica. La Pica est un autre de ces lieux sinistres, ce régime où ils veulent emmener des gens loin pour qu'ils disparaissent. Ils les emmènent à La Pica. Et de La Pica, tu finis dans la jungle, littéralement enterré. La Pica est l'un des endroits les plus sinistres, sans entretien ni rien. Il t'emmène là-bas, et quand viendra ton tour, tu mourras. C'est comme ça que fonctionne le régime, c'est aussi clair que ça. Un autre centre de détention se trouve à l'est, dans l'Amazonas. Ce sont de petits centres, car là-bas, dans la région de l'Amazonas, ce n'est pas que. Là-bas, l'espérance de vie est élevée. En prison, on te jette directement à la rivière. Directement, ce qui est terrible.
Je veux repasser la vidéo pour que les gens la voient. Des gens sous terre? Ou à un étage intermédiaire, mais recevant tout ce qui vient d'en haut, c'est horrible, excusez-moi, c'est vraiment horrible. La question des droits de l'homme. Ils doivent intervenir immédiatement. Il ne s'agit plus d'envoyer un observateur prendre des notes dans un carnet. Il faut lancer une attaque et mettre fin à ce régime. Comment peuvent-ils dormir la nuit en sachant tout le mal qu'ils ont fait à tant de gens? D'ailleurs, la deuxième partie de cette émission sera rien de plus et rien de moins que les fosses communes. Où enterrent-ils les personnes disparues? Où les jettent-ils? Pourquoi les jettent-ils dans la rivière? Aussi, incroyable tout ce que nous allons découvrir et ce qui reste à venir. Espérons, nous avons apporté notre contribution avec le sujet de Maria Corina. Voici ses commentaires. Nous avons réalisé une carte pour expliquer la situation aux gens. La tombe, vous avez vu le nom? Le nom, ça fait déjà peur en soi. On m'a envoyé la tombe. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Famille, vos likes sont super importants. Merci beaucoup d'être ici avec nous en direct. Il faut le... Vraiment, il faut faire quelque chose avec ça. Il faut faire quelque chose. Famille, quel plaisir d'être ici en direct avec vous, avec des stratégies militaires. Merci à votre communauté, vous faites partie de tout cela et... Merci beaucoup, vraiment. Merci Andrea Villard pour les 50 adhésions et à tous ceux qui nous ont soutenus. À la prochaine émission. Je vais me reposer, vous allez m'excuser. J'aimerais rester avec vous pendant 3 heures, mais je ne peux pas physiquement, malheureusement, je vais me reposer. Et je pense qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup raconté. Salut.